feu, plein feu. Une émission d'Alain Hannibal. Plein feu, plein feu. Plein feu, plein feu, plein feu. Bonjour chers téléspectateurs, merci de suivre Canal Télévision Plein Feu sur l'actualité. Plein Feu avec Alain, c'est tous les jeudis. Et cela, à partir de maintenant, je serai ravi de vous retrouver pour qu'on puisse discuter de tout ce qui va se passer, aussi bien en Guadeloupe, mais par la même occasion, je profite pour saluer l'ensemble des téléspectateurs qui nous recevez, aussi bien en Guadeloupe, mais également en Martinique et dans l'Hexagone. Nous parlons de l'Hexagone justement où je profite pour adresser, je dirais, de chaleureuses pensées, je dis bien chaleureuses parce que il paraît qu'il fait très froid. Nous avons vu d'ailleurs dans les précédentes nouvelles de l'actualité comment il y a eu beaucoup de retards d'avions, des trains aussi qui ont été la plupart du temps immobilisés, mais aussi c'est vrai qu'aujourd'hui, que voulez-vous, c'est comme ça, nous sommes quoi, à moins d'une semaine pour l'arrivée du printemps. Alors j'espère que vous recevrez chez vous par l'émission Plein Feu sur l'actualité beaucoup de soleil de la Guadeloupe et de l'outre-mer. Au début donc de cette émission aujourd'hui, nous parlerons de littérature puisque je recevrai comme il se doit avant justement son départ pour Paris avec les autres écrivains qui participeront au salon du livre à la porte de Versailles. Je recevrai Hugues Pagési qui est bien sûr non seulement journaliste, reporter, photographe, mais il nous parlera bien sûr, il va nous inviter, pourquoi pas, Rendez-vous avec Dieu, puisqu'il s'agit bien sûr d'un nouvel ouvrage qui est en exclusivité aujourd'hui, qui va nous présenter, va nous expliquer ce qu'il en est. C'est d'actualité. Nous avons aussi, pour nous en parler, Bernie Villemain, merci de venir nous rejoindre, qui est aussi photographe, administrateur. Ben, il nous parlera de tout ce qu'il a vécu récemment du côté du salon du Beauté Black, mais également le salon du mariage. Et on parlera également du gala qui aura lieu ce week-end à l'hôtel Eden Palm. En seconde partie, nous parlerons bien sûr de tout ce qui concerne Chaises en Nouvelles. Je recevrai JP Fronton. Nous parlerons également de cette nouvelle édition, mais aussi avec des exposants. Nous aurons M. Claude Calvados. On parlera également avec la présence aussi de Capous, tout ce qui concerne la beauté, l'élégance, coiffeuse traditionnelle et culturelle. En troisième partie de l'émission, nous allons parler de l'actualité sociale et de tout ce qui se passe, notamment du côté du Lamentin. Vous savez qu'en ce moment, il y a quelques paralysies. Nous en parlerons pour savoir un état des lieux avec M. Hubert Piabia, porte-parole, et Libertelli, qui est un résident de Caféière Vincent. Il s'agit bien sûr, j'ai compris, du collectif LCDM de Caféière. Merci de votre fidélité. Le temps de vous lire un communiqué. Je vous rappelle que l'association tropicale d'Amzar de Bemao vous convie, tenez-vous bien, ce sera le lundi 1er avril sur la plage, elle s'appelle à Anse Bertrand, sortie de Dipac, en Pâques, n'est-ce pas? Alors vous aurez la possibilité justement de pouvoir réserver vos places. Alors des rendez-vous à ne pas rater, puisque je rappelle que du côté du stade de Bemao, vous pourrez prendre votre car à partir de 7h, à la place de Tricolore à Sainte-Rose, au rond-point d'Aboucan. Vous aurez également au rond-point de Beau-Soleil, à l'abri de Font-Richer, au rond-point de Font-Sarail, à l'abri de la Jaille Martingale, au parking de Carrefour, Contact, Grand Camp, dans la mairie des Abîmes. Alors voici donc, vous allez le voir sur le lien Facebook, toutes les indications nécessaires afin de faire la réservation de vos billets. Tout simplement, je le recevrai d'ailleurs, monsieur le président, mais aussi le collaborateur proche. Nous parlerons de cela jeudi prochain dans la prochaine émission de Plein Feu sur l'actualité. Sans plus tarder, nous allons tout de suite recevoir nos invités. Merci Hugues Pagési d'avoir répondu à notre invitation. Merci Bernie Villemain également. Vous êtes donc nos premiers invités. On fera un état des lieux, surtout Bernie, puisque vous étiez, disons, au feu de l'action, aussi bien du côté de Black Beauty, c'était donc au Trade Center, et le week-end d'après, c'était aussi du côté pour le salon du mariage. Alors, qu'avez-vous retenu, que pouvez-vous nous dire de ce que vous avez eu avec Valérie Glon, avec M. Dominique Vautrin? Vous avez également pas mal
personnalité dans le monde de la coiffure, de l'esthétique et de l'élégance. Et au passage, nous avons le plaisir de recevoir Jessica Jordan qui venait également de la Martinique. Alors j'ai en effet été photographe pour Jessica Jordan, ça s'est très bien passé. Que dire sur Black Beauty? Rien. Pourquoi rien? Parce que c'était génial, tout s'est très bien passé. Je tire mon chapeau à Eric et Valérie Glon qui franchement, aussi bien pour Black Beauty que le salon du mariage, se sont débrouillés comme des chefs malgré tous les problèmes techniques qu'ils ont pu avoir. Et puis on oublie souvent tous ceux qui sont derrière, les techniciens. Je vais parler par exemple de Maxime, de Dominique ou de Patrice, qui étaient aussi bien la technique, point de vue de l'animation sonore, que des lumières. Et puis plein d'autres personnes que je vais forcément oublier. Je vais aussi parler, je vais vous parler tout de suite de la soirée des Black Beauty et Salon du mariage, qui est en partenariat avec Soguadim. Donc c'est ce samedi 16 mars dès 19h30. Dominique Vautrin, donc, qui est responsable de l'Edbalm, m'a dit « Écoute, il reste encore quelques places, il faut vite qu'ils se dépêchent. Le tarif est de 50 €, il y aura un super défilé de Ethnic Star, gala des salons donc, du mariage Black Beauty. En première partie, le défilé du créateur. L'égérie de la soirée, Valérie Glon, la reine des salons. Et ça, c'est pas un euphémisme. Parce que vraiment, elle était partout. Vraiment, chapeau à Valérie. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger le 16 mars? Parce qu'il y en a aussi bien pour les papilles que pour les yeux. On a une assiette fraîcheur tropique. On a un pavé de Vivano au miel et légumes confits, dôme de riz John ou alors un suprême de poulet au vieux rhum. Moi, hein? Non, ça vous donne pas ça vous donne pas faim, ça, tout ça. Hein? Le rhum, disons que... Avec modération, on est bien d'accord. Fagotin d'asperges vertes bardées et puis un pancota de vanille pays, essence ylang-ylang, trio de mignardise. Réservé, il n'y a qu'un seul numéro, c'est le 05 90 88 48 48 et forcément le site internet edenpalm.com. Je voudrais vite en même temps préciser que vous qui regardez notre émission sur Canal 10, émission Plein Feu, je vous donne tous rendez-vous dès le samedi matin sur la chaîne YouTube, c'est Plein Feu 9-7, tout simplement. On peut revoir d'ailleurs l'émission que beaucoup de téléspectateurs qui ont raté donc le direct peuvent le voir en différé. Et bien sûr, c'est une façon aussi de pouvoir fidéliser ou confirmer que même si on ne me voit pas tous les jours à l'antenne de Canal Télévision, mais que je suis aussi bien sur le terrain, mais également toujours d'actualité. Je reviens vers vous, Bernie Villemin, parce que je rappelle que vous êtes aussi photographe. On peut voir votre site, d'ailleurs, Bernie Villemin. Alors moi je suis sur Facebook, c'est facile. Facebook également. Voilà, j'ai ma page Facebook. La page Facebook, et puis il y a aussi la presse outre-mer. D'ailleurs, on profite, c'est bien fait, puisqu'on est là, c'est pas si on peut bien regarder. Donc on pourra trouver par la suite comment nous joindre, les coordonnées, et de façon à être opérationnel partout. Il suffit de chercher page officielle Alain Hannibal, on trouve. Quant à ma page photo, c'est simple, c'est Bernie Villemin, VUI2LEMIN, et on trouve facilement. Alors dites-moi, vous êtes bien placé parce que vous avez un autre photographe, pas loin de vous, mais je vais l'occasion de présenter dans quelques instants, que vous connaissez déjà. Bien sûr. Je voulais vous dire, quelle différence, est-ce que vous avez vu une différence de clientélisme, aussi bien que pour le salon Black Beauty, ou si on parle surtout de tout ce qui concerne le brushing, coiffure et beauté. Alors que le salon du mariage, c'est un autre domaine, c'est une autre clientèle, bien sûr, pour les futurs mariés. C'est vrai que c'est bien plus ciblé salon du mariage, justement mariage, que Black Beauty, ça englobe tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est beauté. Non, c'est vrai que... Surtout les ongles, le maquillage. Voilà. Alors que pour le salon de mariage, il y a les traiteurs, il y a tout ce qui concerne comment se préparer les faire-part de mariage, ce qu'il faut faire, les droits et les devoirs, à l'église, les alliances, les traiteurs, les photographes. En même temps, aussi bien que pour le salon du mariage que le salon de Black Beauty, il y avait des annuaires avec la liste des professionnels. Exactement. Et moi, je tire aussi mon chapeau à tous les créateurs au niveau du salon du mariage qui ont fait vraiment des pièces sublimes. Je ne suis pas très mariage, je dois l'avouer, mais vraiment sublime.
Comme on dit, vous êtes en ce qu'on appelle Congolais en juste noces pour les nouveaux mariés, les futurs époux, toutes les personnes qui disent oui. On dit souvent pour le meilleur et pour le pire. Et pour le pire. C'est ce qu'on dit, hein. D'ailleurs, avec la nouvelle loi Oui. concernant le mariage pour tous, j'ai posé la question à Valérie Glon. Alors, parlons-en. Alors, la j'ai réponse que vous attendiez? Bah, c'est un peu bizarre parce que je lui ai dit, Valérie, si on trouve deux femmes habillées en mariée, ça choque pas un peu? Oui, et là, elle m'a répondu non, parce que les créateurs et les créatrices ont tout à fait trouvé une robe pour la mariée et un autre habit pour l'autre mariée. Dans les sujets d'actualité. Voilà. Alors nous restons justement dans le sujet d'actualité qui dit mariage aussi bien à la mairie devant l'église. Si je parle de l'église, c'est parce que nous recevons à quelques heures, je peux dire, dans moins de 3 jours, il sera plus en Guadeloupe, il sera en Guadeloupe, il fait à peu près 30 degrés, on s'est compris, de 30 degrés, on va retourner à moins 6 degrés, moins 10 degrés, j'imagine. J'ai dit bonjour, merci de venir nous rejoindre. Alors, quelle idée de partir à une période où il ne fait pas chaud, il ne fera pas chaud. Que voulez-vous, c'est ça, hein, vous voyez l'actualité. Alors apparemment, vous allez quitter notre soleil de la Guadeloupe parce que vous allez être présent au Salon du Livre, ce sera la semaine prochaine. Hein. Donc vous êtes une délégation au moins de près de 30 personnes, hein, puisque vous représenterez les éditions Nestor, et puis en même temps, vous allez nous inviter au cours de cette émission. C'est une exclusivité puisque vous avez rendez-vous avec Dieu. Alors Hugues Palesi, parlez-nous de votre... Est-ce que par hasard ce livre est sorti vraiment à un moment d'actualité où on a un nouveau pape qui vient prendre ses fonctions? C'est le hasard, mais comme il n'y a pas de hasard, peut-être que c'était prémédité. Oui. Par le pape, pas moi. Oui. Pour son majeur, si ça va. Oui. Il y a un nouveau forcément, mais c'est un hasard. C'est vrai qu'on aurait pu faire le salon du livre de Paris en Guadeloupe, comme ça les auteurs français auraient eu du soleil. Mais on ne peut pas déplacer des milliers de personnes qui viennent à un salon. Alors, je m'attaque à un personnage difficile. Oui. Dieu. Mais, comme Dieu c'est le Dieu de tout le monde, chacun a le droit de parler de lui en son âme et conscience. Oui. Alors justement, je vais présenter, alors aujourd'hui vous me présentez la maquette, n'est-ce pas? Demain, vous partez avec le livre qui fera donc la présentation officielle au Salon du Livre. Pourquoi ce titre, Rendez-vous avec Dieu? C'est une invitation Alors le personnage qui n'est pas moi, mais qui peut être aussi moi, c'est le lecteur qui le dira. Oui. C'est quelqu'un dont sa vie est basée sur... c'est une vie très terre à terre. Lui, il n'a qu'une chose, ce qu'il aime, c'est aller au bistrot, boire un coup avec ses copains, et Dieu et ses saints, il les a déjà mis de côté depuis très longtemps. Oui. Pourtant, il va rencontrer Dieu, et à ce moment-là, sa vie va changer. Quand je dis que sa vie va changer, mais sa vie va changer complètement. Et à partir de ce moment-là, il va prendre une autre route. Nous reviendrons dans quelques instants pour vous présenter officiellement donc, cet ouvrage, hein, donc Rendez-vous avec Dieu. Là, on voit donc, juste la présentation donc, de la plaquette. Vous êtes aussi, vous avez d'autres livres, hein, puisqu'il n'y a pas que Rendez-vous avec Dieu, puisque vous avez Becquet, vous avez Colombie, vous avez Cola, vous êtes aussi poète, vous êtes écrivain, et vous allez donc représenter, c'est pas la première fois que vous allez au Salon du Livre. Hein. Comment cela se présente? Comment vous faites pour pouvoir inviter nos compatriotes là-bas pour suivre les éditions Nestor et vos ouvrages? Alors, c'est-à-dire que le salon, par lui-même, fait une promotion. Une promotion sur toute la France, puisque c'est une manifestation qui intéresse tous les auteurs de France, mais aussi de Navarre, et tous les auteurs de l'outre-mer également. Et nous sommes invités parce qu'on considère que notre littérature est aussi valable que toutes les autres littératures. Donc, il y aura d'autres éditeurs que Nestor, hein, tous les éditeurs de l'outre-mer qui seront là. Oui. Et nous sommes à peu près une trentaine d'auteurs. Et nous allons occuper un espace sur le stand de l'outre-mer. Alors, entre autres, hein, au passage, on peut saluer quelques que nous connaissons. Hein. Il y aura Alex Uri, entre autres. Hein. Alex Uri, il y aura André Gênes, il y aura Max Jeanne, enfin il y aura Chéglis Albert, Marcel Denissi, enfin toute une pléiade d'auteurs qui, en Guadeloupe, commencent à se faire un petit trou, quoi, leur petit chemin.
Il faut dire aussi qu'on trouve ces livres par correspondance à la FNAC, l'Harmattan, je parle là-bas à Paris, hein, en France, à l'Hexagone. Oui, l'Harmattan, la FNAC, Présence africaine, enfin les grandes enseignes. Oui, oui. Oui. Alors il y aura pas seulement Rendez-vous avec Dieu. Il y aura aussi cet ouvrage-là, je ne sais pas si on le voit ici là. Demander si on peut faire un plan. Voilà, c'est vrai, on le voit. Oui. Quelqu'un qui ressemble énormément à Hannibal. Ben voilà, ça qu'à faire. Hein, voilà. Je ne sais pas s'il s'agit de lui. Je vais demander à Johan de faire le... voilà. On applaudit s'il vous plaît quand même. Voilà. Ben oui, parce que ça demande du travail. Parlez-nous-en puisque vous êtes l'auteur. Alors, c'est un ouvrage qui parle de la carrière d'Alain Hannibal, que je connais depuis des dizaines d'années, pour ne pas dire plus de 30 ans. Donc, je ne vais pas raconter ta carrière pour toi, mais pour les gens qui nous écoutent. C'est quelqu'un qui n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, hein, loin de là. C'est quelqu'un qui a dû se battre. Et je dirais qu'il a dû se battre depuis sa naissance, parce que à sa naissance, il a dû être mis en couveuse pendant une année. Et lorsqu'il va quitter l'hôpital, sa mère va décéder, il va se retrouver tout seul puisque son père ne se manifeste pas. Donc c'est un orphelin et qui aura un but dans la vie, réussir. Et par tous les moyens. Mais il va passer par tous les stades et il ne va jamais lâcher prise jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pourquoi j'ai intitulé ce livre « Au cœur de l'action ». Parce qu'au cœur de l'action, il est toujours présent, il est toujours là. Et rien ne l'arrête, sauf la maladie, quelquefois, mais c'est rare parce que c'est un rock. D'ailleurs, au passage, si on en parle, c'est parce que je serai aussi en signature avec, je laisserai le soin à JP pour entendre parler, puisque je serai aussi, je vais dédicacer cet ouvrage. Ce sera à l'occasion du 7e salon des créateurs de l'art de Chaises en Nouvelle, le samedi 16 mars, donc après-demain du côté de Namaster. Alors, vous partez lundi, c'est bien ça, hein? Dimanche. Dimanche, hein? Oui. Donc, j'espère que ça va bien se passer là-bas. Oui, on va normalement, faire le relais. ça devrait bien se passer. On va faire comme le chaque relais, année. hein, de façon à ce que ça se passe dans d'excellentes conditions. Absolument. Et puis saluer toute l'équipe, hein, tous les journalistes, tous les correspondants permanents, hein, entre autres hein, Maurice Cessé, Jean-François Saint-Louis. Je pense qu'ils vont envoyer des... Raymond Moïsa, entre autres. Moïse Cessé, Jean-François Saint-Louis, Harry-Jeanne, Joël, Richol, des gens que tu connais, parce que tu as travaillé avec eux, comme moi. Alors, je te présente Bernie, hein, je reviens vers Bernie. Alors Bernie qui fait partie de l'équipe, hein, oui. Et qui est aussi mon administrateur donc de YouTube et de Presse Outre-mer. Il fait partie de l'équipe. Non seulement c'est un photographe, je peux parler de sans nommer la marque, hein, mais canoniste, n'est-ce pas, hein? Alors, quel effet ça vous fait, Bernie Wilmet, de retrouver cette équipe de reporters, photographes et journalistes? C'est un grand honneur déjà pour commencer. Et puis, je suis comme toi, Alain. J'aime être au cœur de l'action, j'aime la photo, j'aime les belles choses. Et récemment, tiens, je vais reparler de Jessica Jordan qui m'a dit tu as une vision des choses complètement différente des autres. Et ce que je disais à un collègue, je dis mais c'est vrai qu'on peut être 10 photographes, on va shooter, c'est-à-dire photographier la même chose, on va le voir et l'interpréter d'une manière complètement différente. C'est ça qui est beau dans la photographie. Alors vous avez aussi une passion commune, une Palaisier étroit, hein, et Bernie, c'est que vous aimez les natures mortes, les couchers de soleil, les levées de soleil, les regards, photomodèles entre autres, regards croisés. J'aimerais dire un truc. Oui. Je ne suis pas d'accord avec toi, parce que sur une chose, un lever de soleil, c'est pas une nature morte. Pour moi, c'est vivant. Donc quand je parlais de nature morte, je parlais des paysages, des feuilles, oui. l'automne, enfin, voilà, dans ce sens-là, bien sûr. Les animaux, vous êtes toujours aux aguets de ce que nous ne voyons pas. Vous avez vos petits chats, vous. Hugues. Oui, enfin, je suis d'accord avec tout ce que vous dites au sujet de la photo, puisque en réalité, ce n'est pas l'appareil qui fait la photo, c'est le photographe. Il ne faut pas qu'on oublie ça, parce que n'importe qui peut avoir un appareil photo, n'importe qui peut faire une photo. Mais seulement le résultat ne sera pas le même. Parce qu'il faut savoir ce qu'on photographie, ce qu'on fait. Il ne s'agit pas d'appuyer sur un déclencheur et de faire une photo. Mais dans quelles conditions on a fait la photo, quelle vitesse, quelle ouverture,
donc la profondeur de champ. Voilà des choses que n'importe qui ne maîtrise pas. Il faut savoir maîtriser tous ces paramètres pour faire exactement la photo qu'on a envie de faire. Donc, toute photo a sa spécialité par la personne qui agit. Exactement. Et moi, je fais partie des rares photographes qui sont contre les Photoshop, contre toutes les retouches. J'estime que du temps de Doisneau, il n'y avait pas de retouche du temps de Doisneau, et il a fait des sublimes clichés. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Hugues. Je suis d'autant plus d'accord parce que moi je suis un élève de Henri Cartier-Bresson. D'accord. Parce que je l'ai rencontré des dizaines de fois. Il te fait une photo, s'il y a un arbre au milieu, il ne veut surtout pas que tu enlèves ton arbre. Ou s'il y a un mouton qui passe pendant qu'il fait sa photo, il veut que tu laisses ton mouton. C'est-à-dire que ce sont vraiment, c'était parce qu'il est décédé, un reporter photographe, d'ailleurs il avait fondé Gamma, la fameuse agence photo. Donc je suis un peu l'élève de ces photographes-là. Doisneau également, avec son fameux baiser sur le pont des Arts, extraordinaire. Qui a été revendiqué par je ne sais combien de couples en disant oui, c'est moi, c'est moi. Hugues Pagési, alors parlez-nous d'Albert Alphonse, de Bébert, donc ce sera... Alors Bébert, c'est un gars qui va au bistrot, il a laissé tomber l'église depuis très longtemps, il ne veut pas entendre parler de Dieu ni de ses saints, parce que pour lui, c'est une invention des hommes pour faire peur aux gens, en disant qu'il y a Dieu, si tu fais quelque chose de mal, Dieu va te le faire payer. Alors il s'en fout complètement. Mais seulement un événement dans sa vie va le rapprocher de Dieu. Et à partir de ce moment-là, il va dire, mais peut-être qu'il existe réellement. D'ailleurs, c'est pourquoi le livre commence, nier Dieu, c'est dire qu'il existe. Mais malheureusement, Bébert aura des surprises. Bébert aura des surprises, on ne va pas dire lesquelles. Alors, rendez-vous avec Dieu, donc déjà à la porte de Versailles, au Salon du Livre. Oui. Et ensuite, on le trouvera ici en Guadeloupe, dans les librairies spécialisées. Bien sûr, il sera dans toutes les librairies, comme les autres livres, oui, qui sont dans les librairies. Mais ce n'est pas un livre que j'ai écrit sur la religion, il faut bien que les gens sachent. Ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, les gens qui vont lire ce livre seront très très surpris. Avec Dieu, parce qu'ils vont apprendre énormément de choses. Voilà, donc rendez-vous, merci, rendez-vous avec Dieu, donc, et puis vous nous direz ce que vous en pensez. Il y a aussi ton lien, Facebook aussi. Absolument. Et bien au retour, on va mettre comment le public parisien a apprécié ou pas ce livre. Je crois que les gens vont apprécier, donc on verra ça en retour. Merci Pagési, et puis merci. À très bientôt avec toutes nos pensées. Il faut partager le maximum de soleil, d'accord? Pour chauffer tout ce petit monde. Bernie, on continue avec bien sûr nos invités, nos autres invités qui viendront nous rejoindre dans quelques instants. Juste après la pub. Il est 16h55. On va pouvoir bien sûr recevoir ensuite, je rappelle, Chaise en Nouvelle avec bien sûr JP Fronton et nos autres invités. Puis je vous rappelle également que je recevrai pour juste vous parler de ce qui se passe du côté du Lamentin, bien sûr. C'est à l'écoute de nos programmes. On se retrouve tout de suite après l'espace publicitaire sur Canal Télévision. Canal Télévision qui, vous savez, c'est une télévision du peuple. Je profite de passage pour saluer Ibo Simon, parce qu'il a réagi il n'y a pas longtemps sur on appelle ça la page, concernant l'actualité en ce moment du côté de la Guadeloupe. A tout de suite. Merci de suivre Canal Télévision plein feu. Voilà, parce que ça fait un moment que je n'avais pas crié ce plein feu que vous connaissez fort bien. Mais on dirait que ça ne vous a pas... Plein feu. Voilà. Ouh, faudra que je m'y remette là. Bon ben plein feu sur l'actualité. Tout simplement, nous recevons en seconde partie nos invités. JP Fronton, merci de venir nous rejoindre. Et puis vous n'êtes pas seul. Nous avons bien entendu... D'ailleurs, vous le voyez là, regardez, c'est écrit là. Il n'y a pas photo avec Claude Calvados, c'est bien vous, n'est-ce pas? C'est à vous qu'on doit ce tricot. Et puis les chapeaux, tout ce que vous faites. On parlera de votre présence ici sur le plateau. Et puis j'ai aussi Capousse, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes coiffeur traditionnel et culturel. Oui. Vous êtes présente. Vous faites aussi tout ce qui concerne la formation, la coiffure et bien entendu tout ce qui concerne les traditions.
Mais c'est une tradition. Parlons-en, puisque c'est la 7e édition du Salon des créateurs de l'art, Chaises en Nouvelle, modernité, tradition. Ce sera donc du côté de la mairie de Basse-Terre à 10h. Et pour nous en parler, JP Fronton, merci. Hein, c'est un dossier, vous pouvez constater, avec tout ce qui concerne la présentation, avec tout ce qui s'est passé depuis la première édition. Vous vous rappelez, JP Fronton? Ah oui. Hein? Je me rappelle. C'était dans quelle année? En 2007. 2007. Et depuis, ça fait son petit chemin. Beaucoup de chemin. Beaucoup de chemin. Comment est venue l'idée de faire ça, justement? Le salon des créateurs de l'art chez Nouvelle? Oui, eh bien, le salon des créateurs de l'art, au départ, ça s'appelait le salon du marché de l'art. Oui. La première édition, ça m'est venu parce que j'avais 2 tableaux à faire en métropole pour une galerie. Et comme j'avais qu'un seul chevalet, j'ai mis l'autre tableau sur une table. Et c'est de là, en peignant, je me suis rendu compte que ça pouvait très bien faire une exposition. Alors, là, cela consiste justement à mettre en avant toutes les personnes. Voilà, tous les artistes dans tous les domaines. Oui. C'est pour ça que ça s'appelle le salon des créateurs de l'art. D'accord. Aussi bien la peinture, la sculpture, mais aussi bien du théâtre, la danse, la musique, les arts de rue, tout ça. Alors, il y a quelqu'un qui est bien placé pour nous parler de cela, puisque Claude Calvados, hein, qui est avec nous, comment sa première impression qu'on peut avoir lorsqu'il est venu dans votre salon, comment ça s'est passé? En fait, j'ai été invité par JP Fronton, c'est qu'on faisait on faisait la démarche, à savoir comment passer la pièce de théâtre Boana au Théum. Et comme ça, JP me dit que justement, il organise Chaises en Nouvelle. Alors, il m'a dit Chaises en Nouvelle, c'est quoi ça? Alors, il m'a beau expliquer que voilà, c'est sur une chaise. On expose ces produits, ce qu'on crée par rapport à la peinture, des inventions, tout ce qui attire sur le naturel en fait. Oui. Alors que, comme moi, j'ai commencé la peinture, c'est pas si longtemps, parce que je suis autodidacte du pinceau. Oui. Alors je me suis dit, je vais me lancer dans ce concours. Et qui fait qu'en 2010, je me suis présenté et c'était le parrain du salon ce jour-là, Alain Hannibal. Bon accueil, super. Et depuis, voilà, ça fait ma 3e année à ce qui paraît que je vous présente. Alors, ce parrain d'honneur, il voilà. faut dire JP, je suis parrain d'honneur à vie, c'est ce qu'on dit. Hein. Oui. C'est ce qu'on dit. Hein. Depuis le premier, hein, ça fait 7 ans. 7 ans que je suis parrain. Et pas parrain seulement, parce qu'il y a le parrain, mais il y a aussi une marraine. Et chaque année, on choisit une marraine. Alors cette année, ce sera, donc, on va venir justement, mais on va présenter quand même Capousse. Hein. Heureusement que Capousse aussi est là, parce que Capousse va mettre aussi de l'ambiance avec la chevelure, la beauté, la grâce, n'est-ce pas? Oui. Présente-toi. Oui, je suis Capousse, coiffeuse traditionnelle et culturelle, j'insiste pour le dire. C'est vrai, c'est une coiffure, enfin, c'est de manière à mettre en avant toute la tradition au niveau de la coiffure. Oui. Et c'est vrai, je serai partie des exposants, certes, parce que en tant que créateur des produits capillaires, travailler avec des plantes médicinales de chez nous. Oui. Et aussi, d'où aussi je vais faire aussi des démonstrations de la coiffure traditionnelle, un petit peu pour juste permettre à l'ambiance de l'idée de Chaises en Nouvelle, pour voir vraiment effectivement que c'est vraiment belle. Alors justement, JP Fronton, revenons quand même, parce que pour faire une telle manifestation, ça demande de l'investissement, ça demande de l'argent, ça demande beaucoup de responsabilité aussi, hein, parce que les artisans, il faut que tout le monde soit prêt, une période bien précise. Hein. Alors comment ça se passe financièrement? Comment budget? Est-ce que les sponsors, qui joue le jeu, qui ne joue pas le jeu? Eh bien, presque tout le monde joue le jeu. Oui. La mairie de Basse-Terre est partenaire, il y a la DAC, la direction des affaires culturelles, il y a la région, oui. La région, le conseil régional, Oui. le conseil général,
Il y a aussi la Sansamar, Mhm. il y a Capes Il y a le ministère de la Culture, il y a le et tout ce qui touche. oui, il y a le ministère, non pas le encore, non pas encore le ministère Alors, de la on va Culture. faire, je vais demander à Santo la parole, je vais demander voilà, il va faire un plan dans quelques instants pour montrer un peu comment le programme, la programmation des choses en nouvelles de ce samedi 16 mars. Alors JP, pendant que tu connais, hein, donc tu vas nous dire un peu ce qui va se passer dans ce jour, samedi. Alors, eh ben, de 10h à 23h, on aura des jeux traditionnels, des groupes de cas, projection de films sur l'art, on aura Sam, la collection d'objets en temps en temps, on aura de la danse avec Neferti, Kalou Kekera, Cadence, Fos Caraïbes, Zika, Francesca Dampacia. On aura aussi des ateliers de créativité, poterie, peinture sous calebasse, vanille. On aura du théâtre, un woman show avec Hilary Stilbert. On aura l'EMA, atelier de cuivre et de batucada. C'est la samba brésilienne. On aura une scène d'artistes, Luana Pournier, Shyness, Maria Fetama, Kalou Kera, Nos Générations, Eden Sky. On aura Dégéry, un comique. On aura Parking Circus, que tu connais, Gustave Parking, qui va nous faire quelque chose vraiment explosif. Et pour la fin, on aura un défilé de costumes traditionnels. Et aussi, sans oublier, avec toi, Alain, qui va dédicacer ton livre. Oui, ben oui, parce que. Cœur de l'action. Ben oui, parce qu'au passage, oui, Pour parce ne que pas ce oublier. livre, bon, une page ici l'a présenté, hein, Oui. mais je tiens à vous rappeler que on présente sa biographie une fois dans sa vie, une seule fois. Et dans ce livre, mes 40 ans de métier. Mes 40 ans de profession, ben oui, ça, je ne vous donne pas mon âge, hein, vous avez compris, hein, voilà. Et donc, vous pourrez trouver donc ces livres ici en Guadeloupe, hein, et un peu partout en France. Et je parle d'ailleurs de tout ce que j'ai fait en France, avec des photos à l'appui. Et depuis mon retour ici en Guadeloupe, je parle beaucoup de mes activités de reporter journaliste, bien sûr également de Canal 10 Télévision. Je parle de Sans complaisance, de mes émissions Plein Feu. On parle aussi avec le parrain Alain, pourquoi on m'appelle parrain, le parrain des jeunes en Guadeloupe. Hein. Et puis bien sûr tous les contacts. Ce que je retiens dans ce livre, c'est surtout l'hommage à mes parents quand même. Hein. Mais cette photo-là, elle m'est très très chère. Hein. Je la dédie, hein, c'est ma mère. Hein. Ma mère que vous voyez là, qui est décédée à l'âge de 28 ans. Et puis bien sûr, je ne vais pas tout raconter. Hein. Et puis alors, cette première photo, c'est une photo qui m'est très chère. Hein. Quand j'ai commencé quand j'ai commencé, j'avais 20 ans. Voilà, c'est quand j'ai commencé à faire mes premières armes dans la communication. Et une dernière photo récente, hein, donc récente, ben, c'est quand j'ai été récompensé par Air France pour les photos du carnaval. J'ai été récompensé en tant que meilleur photographe, reporter, et puis bien sûr à l'intérieur, tout ce que j'ai fait en France, en Guadeloupe. Je parle beaucoup de Canal 10, hein, puisque Canal 10 c'est ma famille aussi. Hein. On applaudit parce que je le dis, c'est ma maison. C'est ma maison aussi, hein, c'est ma maison familiale. Une forte pensée d'ailleurs à monsieur Michel Rodriguez, hein, et puis toutes les personnes que je côtoie depuis 12 ans. Tu savais que sa dernière émission, c'est avec moi qui l'a faite? Oui, apparemment. Ouais. Apparemment. Alors, on va donc rendez-vous pour samedi à partir de 10h jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h. Comme je disais, il y a pas mal de choses à faire. Alors, pour les familles. Alors, tu as aussi un site, hein, où on peut voir il y a ton... un site, oui. Alors, le site, c'est jipe.listou, L-I-S-T-2-O.biz. D'accord. On se voit samedi, donc on se dit au revoir, fait tour de table. Samedi, donc à partir de 8h. Hein. Bon. Oui, parce qu'eux, ils arrivent toujours. Voilà. Enfin, moi, je suis là dès 6h du matin. Et toi, tu viens là? J'arrive à 8h. Ben merci, et puis on en reparlera dans d'autres émissions, et puis on fera le bilan au retour de ce salon. Merci à très toi. bientôt. Voilà. Je vous rappelle donc l'information. Ce sera le 7e salon des créateurs de l'art
chaise en Nobel. Alors je vous rappelle, devant la mairie de Basse-Terre, de 10h à 23h. Ce sera donc le samedi 16 mars 2013. Et au passage, on salue Coconu, Cafone, Coconews, Tam Tam, Apage, Bazar Asiatique, Basse Vision Basse-Terre, Nolivos Quiz Traditionnel, et bien sûr toutes les personnes qui participent. Voilà, donc Bijouterie, Louisère, Traiteur Gilbert, Quincaillerie, Radio Climax, RCI, Guadeloupe, Canadis Télévision. Voilà, je vous rappelle cette information, alors n'hésitez pas, et puis il y aura des animations de 10h à 13h30, et vous serez bien sûr le bienvenu. Et au passage, on salue toutes les personnes qui ont répondu donc à l'appel. On continue d'autres émissions pour vous rappeler que Plein Feu, je vous rappelle que vous pouvez suivre sur YouTube. Donc au passage, je salue M. Bernie Villemain. Et tout de suite, l'actualité, on va en parler parce que, et c'est aussi, ça fait partie de l'actualité. Alors pour vous en parler, je vous demanderai tout de suite de prendre note. Alors je recevrai d'ailleurs jeudi prochain, donc ici sur le plateau de Canadis, pour les vacances de Pâques. Ce sera donc Pâques and Pâques, la sortie du côté des plages. Alors attention, je vous rappelle qu'il y a des arrêtés donc municipaux, les arrêtés municipaux concernant certaines plages de la Guadeloupe. Il ne faudra pas salir les plages, donc il faudra que vous venez avec tout ce qui concerne la propreté, les sacs de poubelle pour éviter de laisser des immondices sur la plage. Voilà. Nous allons tout de suite continuer avec l'actualité. N'hésitez pas également sur la page Facebook, vous pouvez laisser vos données et entre autres, n'hésitez pas. Je vous rappelle que je suis complet déjà jusqu'au mois de mai et vous avez la possibilité donc pour me joindre. Donc je vous donne le email quand même. Donc c'est Hannibal presseoutremer@presseoutremer.fr. Vous avez également sur YouTube, vous faites www.youtube.com Plein-Feu 97 ou sinon vous avez aussi sur le Facebook Presse Outre-mer. Voilà, je pense que je reçois mes invités qui viennent de nous rejoindre. Merci de votre disponibilité. Toute l'actualité, rien que l'actualité. Alors finalement, vous allez vous présenter. Vous êtes alors. Est-ce qu'il a les micros? Donc, ok. Alors, attention. C'est de direct. Alors, on aura la présence du porte-parole qui va se présenter. Merci donc de vous présenter, Monsieur Hubert Cuabia. Vous êtes donc le porte-parole. Présentez-vous. Et puis ensuite, on a Monsieur Eddy Bertelli qui va se présenter. Puis une troisième personne également. Voilà, je vous écoute. Alors, Hubert Cuabia, c'est porte-parole collectif LCDM à Caféière Vincent. Voilà. Alors, nous rappelons en créole, apparemment. Ok. Alors, vous, c'est Eddy Bertelli, ancien résident à Caféière Vincent et membre du collectif LCDM. D'accord. Et vous? Moi, c'est Didier Laram, membre collectif LCDM et habitant à Caféière. Bon. Alors, au passage, nous allons saluer toutes ces gens qui ont regardé nous là. Nous allons aller sur le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté, qu'est-ce qui s'est passé du côté de la montagne? Parce que apparemment, depuis ici maintenant ça, la mairie fermée, ne pas ni accès à la mairie là. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque après, en midi là, une émission avec Yves Boisset, nous ici, monsieur José Toubio, et qui exprimait, et bien sûr, nous télésaves qui ça qui était passé. Côté pour qui mobiliser, présenter collectif là. Alors, il faut savoir que LCDM, c'est un collectif qui prend naissance, ça fait bientôt 3 ans. Et nous, un peu mobile, nous avons défendu un peu les problèmes que nous avons rencontrés. Et nous sommes sollicités par rapport à des problèmes que nous avons rencontrés à Caféière. À Caféière Vincent, c'est un lieu où il y a une centaine à peu près d'habitants. Et ces gens-là, ils ont quand même trouvé, effectivement, ils ont été confrontés à un problème par rapport à la régularisation foncière à 10 hectares de terrain à Caféière. Et nous voyons que la commune, dans l'objectif de régler le problème à ces gens-là, alors ils ont acheté terrain là mais à BNP Paribas et ils prennent des libérations pour rétrocéder ce terrain-là à la CEMAG de manière à ce que la CEMAG puisse entamer un projet d'aménagement et régulariser la situation à ces gens-là qui sont là. Donc jusqu'à là, pas de problème, tout le butin a fonctionné jusqu'au moment où la CEMAG a décidé de demander à ce que ces gens-là payent 49 € le mètre carré pour les gens qui n'ont pas ce terrain-là et 89 € pour les gens qui paniquent à ce terrain-là. Donc, à partir de ça, nous demander à ce que nous rencontrions la CEMAG déjà pour nous savoir
Dès qui habitent fait 49 € là, compte tenu quand même que son lieu qui j'ai habité, les gens là depuis un certain nombre de temps, et nous demander quand il y a dans 49 € là et 89 € là. Et c'est là nous fait première réunion nous, assis égide à monsieur le maire, qui dit nous comme ça, que bon ben là c'est mal trompé parce que nous constatons qu'il y a dans le budget prévisionnel là, ils mettent des travaux qui étaient déjà réalisés, notamment de l'eau, électrification, alors qu'il y a une partie qui est déjà faite, en maison de quartier que la commune a déjà financée. Et tout de suite, là, ils disent nous ça, ben, là, nous disons ça, ils ont décidé de dire nous qu'ils ont été trompés et ils ont descendu assez les prix à 32 €. Donc, fort de ça, nous disons qu'il y a un problème. Donc, si je là, ils descendu à 32 €, c'est que nous voulons effectivement aller un petit peu plus loin. Mais est-ce que ça vaut le coup de mobiliser quand même, parce que mairie l'a fermé, Annex l'a fermé, médiathèque l'a fermé, caisse des écoles fermée, alors tout paralysé en fin de compte. Ça vaut le coup d'être mobilisé parce qu'à chaque fois nous arrivons à un mais là, c'est après une mobilisation. Chaque fois qu'il y a un rendez-vous, nous allons faire une réunion et nous allons rester sans bon contact avec pendant 2-3 mois. Dernière fois nous voyons, c'était en octobre et jusqu'à présent, nous en mars, quasiment 6 mois après, nous ne pouvons rien voir. Nous ne pouvons rien entendre parler d'eux. C'est chaque fois que nous avons bloqué mairie là, qu'il a pris contact avec nous. Et qu'il y a un petit avancé en affaire là ça. Mais pour là, ça nous décider que nous ne pas débloquer tout le temps, nous pas arriver à bout à faire ou à faire. Alors justement, vous n'avez pas regardé l'émission en midi là, apparemment, vous n'avez pas ça, puisque M. Limé parlait de ça qui a passé, parce que c'est quand même lui, premier magistrat de la commune, il nie en compte avec la population, puisque apparemment, il ne peut pas comprendre pour qui, dialogue là, pour qui ça va passer, parce qu'apparemment, tout le temps, vous n'êtes pas la Dieu dans la mairie là, tout le temps, vous n'êtes pas débloqué. Est-ce que c'est quand même un dialogue de sourds? Est-ce que vous êtes parlé? Qui ça va passer? Vous êtes voué en l'aide, vous êtes averti, vous êtes bloqué carrément? En qui genre ça va fait actuellement? Alors, est-ce que la population d'accord à souvenir là, ça va fait? Alors, ça qui a passé, c'est très grave. Aujourd'hui, nous avons posé une problématique à foncier qui a fait au Lamentin, mais qui a fait en Guadeloupe. Aujourd'hui, nous avons dit au Lamentin, nous découvrons une escroquerie caractérisée et vont ban effectivement un conglomérat quelque part de magouillets qui composaient effectivement des notaires, un certain nombre de sociétés et des grands effectivement nabab, qui permettent effectivement de faire des acquisitions foncières à n'importe quel prix. Nous avons effectivement des pièces justificatives qui a montré, qui a démontré que BNP Paribas vend 10 hectares de terrain à Caféière alors qu'il n'est pas propriétaire. Aujourd'hui là, c'est là le point d'achoppement nous y est, parce qu'en panique en fin effectivement dit ça tout à l'heure là. Là nous allons chercher effectivement des informations par rapport à la situation à Caféière, nous découvrons que BNP Paribas vend 10 hectares de terrain qui n'est pas propriétaire. Nous mettons ces éléments là à disposition à la commune. C'est nous qui faisons ces recherches là ça. Et là nous choisissons, monsieur le maire, désigner un représentant de la commune pour ITP accompagner nous à une commission ad hoc qu'il fait. Eh bien, représentant a constaté effectivement ces faits-là. Et là, il commence à mettre en place les démarches nécessaires juridiques pour permettre à ce que il demande BNP Paribas à rembourser la commune 772 000 € que la commune effectivement baille pour acheter terrain là ça. Nous avons constaté que depuis nous découvrir ça, mais là, ça fait marche arrière. Alors, Jodla nous étonné de ça que Mélanie Tan pour y venir expliquer que Jodla ici le papa effectivement le grand maître et que tant que le monde pas vient ouvrir Mélia, il pas vite. Nous avons signalé que nous avons un document qui a dit que les 28, alors que nous attendons depuis en octobre, les 28, nous voyons courrier bail jusqu'à maintenant il faut tout à fait nous courrier là et vont à la commune Lamentin mais courrier là qui a prouvé qui a montré que Jodla nous pas venu barrer comme ça nous venons déposons une demande d'audience. Si Johan voilà donc tout ça d'autres qui a parlé donc monsieur la partie le 25 février 2023 voilà et il arrivé le 28 voilà donc, oui il y tampon à la mairie voilà donc nous demandons un premier rendez-vous mais il faut nous savoir aussi que le 1er octobre 2012, nous sommes mobilisés et vers M. Ramassami, M. Tafna, nous signons un protocole d'accord et un seul point. Et c'est là que c'est extraordinaire. Le protocole là, ça traduit simplement que la commission là travaille, la commission là a montré qu'il y a un problème à si les 10 hectares que BNP Paribas vendent à la commune Lamentin et par conséquent, il faut entamer une procédure. Alors, les commissions là, ça travaille, nous signons un protocole pour dire comme ça que bon, mais nous avons avancé à ce dossier là.
eh bien, dans le protocole là, il était écrit que Mela qu'à mettre à l'ordre du jour en conseil municipal qui était pour faire le 23 octobre, et qu'à mettre à l'ordre du jour à conseil municipal là, ça prend là ça, et jusqu'à la journée là, nous allons attendre effectivement. Alors, moi j'écoutais parce que c'est juste en mobilisation qu'apparemment, on a vu là, si après, normalement, là, là, en direct là, hein, donc si M. Limet, vous peut demain, après de week-end, vous n'êtes pas arrivé là, mais ça, à tout moment, ça peut changer, porter en solution parce que le monde attend. Alors, apparemment, puisque mairie l'a bloqué, état civil pas à marcher, qui ça va marcher, qui pas à marcher. On va écouter. Bon, bien bloqué, quand il va bloqué. Quand il va bloqué. Si on va manger, pas de problème. Mais là, si on est décédé, il faut qu'on va ouvrir, on a fait acte et tout, c'est évident, l'administratif là, fait partie de travail pour le moment parce qu'il n'y a pas de papier. Bon, et personnel là, c'est mon ami qui a travaillé dans la il ne va pas rentrer. Il ne va pas rentrer. Et jusqu'à quand ça fait dire ça? Ah, ça va venir là. Ah, ça va venir là. Mais là, comme depuis, mais à part Mela, les adjoints, à part ça, c'est Mela de absolument. Non, pas du tout. Aujourd'hui, nous pas même envie rencontrer Mela. Nous voulons simplement que la commune prenne en délibération pour attaquer BNP Paribas pour demander annulation à titre là et remboursement 772 000 € là. Alors, même s'il pas rencontrer nous, à partir du moment que ça fait, qui c'est pas au DGS là, qui c'est pas en adjoint, aujourd'hui, nous avons constaté que monsieur le maire, c'est le Django de la Montagne. Comme tout le monde, il parlait effectivement de 2014, mais tout le monde a cherché la pole position pour 2014, et ils savent que ça qui raide pour unir la pole position, et bien aujourd'hui, il a décidé effectivement de jouer le Django. Et c'est pour raison de ça que nous avons constaté que tout interlocuteur que nous avons au niveau de la commune. C'est vous qui avez parlé de Django, pas de qui a parlé du Django, ça veut dire. Non, ça veut dire que c'est qui le maître et seigneur, et par conséquent, il n'y a pas à recevoir nous, parce que c'est la première fois que nous avons ça, qu'on met dans la commune, alors que la mairie est fermée, il n'y a même qu'à dénier vin, demander qu'elle a passé. Il n'y a pas qu'à dénier vin, dire comme ça que moi, pas effectivement qu'à discuter avec les autres. Et par conséquent, pas même on appelle, alors que nous faisons la démarche de déposer un courrier. Donc, alors concrètement, qui est cette population là qui commençait en semaine, bientôt en seconde semaine périvée, qui intervention de café là? Moi, quand je dis population la montagne, tout le temps nous pas ni l'argent la montagne. Que ce soit pour association culturelle, sociale, là, nous des activités, nous demander des subventions, l'Amérique a dit nous pas ni l'argent. Là, nous avons l'opportunité de récupérer 772 000 €, mais là, pas qu'à faire rien. Nous ne pouvons pas laisser presque 1 million d'euros pour BNP alors qu'il n'y a pas ni droit ni l'argent là. C'est l'argent à la Montinoise. Nous avons demandé remboursement à l'argent là. Ça, que Mela fait des démarches pour ça. Nous pouvons arrêter tout le temps là. Vous avez fait invitation, vous êtes là qu'à faire rencontre, vous êtes demandé à nouveau rencontre là? Tout à fait. Nous commandons. En plus, ça qui est extraordinaire, c'est que nous pas demandé Mela à rencontrer. Nous commandons effectivement à ce que Mela prend une décision, en délibération à côté effectivement au conseil municipal. Au conseil municipal, d'accord. Population à la montagne, nous avons dit comme ça que le problème là que nous avons posé là pas spécifique à café hier. Aujourd'hui là, à dans la commune la montagne, ni 70% de monde qui pas ni type de propriété. Ça veut dire que grand famille en nous, grand maman nous, papa nous qui la matin, ni 70% des monde qui pas ni type. Il n'y a pas de titre parce qu'il y a aussi des terrains. Certains élus et certains représentants syndicaux, notamment des grands effectivement indépendantistes dans les années 70, tu as fait comprendre que là où c'est sur le terrain depuis 30 ans, plus que 30 ans, ou une propriétaire par la prescription trentenaire. Aujourd'hui, nous avons dit comme ça qu'il y a couillonné les familles en nous. Et c'est pour ça que aujourd'hui, nous sommes étonnés effectivement d'entendre que ces messieurs qui étaient là pour soi-disant porter en plus, pas dit rien. Aujourd'hui, 70% de monde qui n'a pas de titre de propriété ou la montagne. Par conséquent, le problème là que Café a rencontré là, aujourd'hui là, c'est le problème toute la montagne qui est rencontrée en jouant l'autre. Parce que nous savons très bien qui gens la Guadeloupe en train d'être vendu à volo et qui gens effectivement nous avons sorti de côté pour acheter. Donc, nous avons demandé pas seulement d'être solidaires, mais d'écouter, d'informer. Au niveau des administrations, au niveau de ça nous avons fait, nous avons estimé que nous sommes un collectif responsable et par conséquent, nous ne pouvons pas gêner dans le fonctionnement à part objectif en nous ça. Objectif en nous simplement, c'est que Mela prend les dispositions. Vous êtes prêt à ouvrir le dialogue, à négocier et que ça se fasse dans de bonnes conditions pour que tout le monde puisse se retrouver et que les gens ne soient pas paralysés. Voilà, c'était juste sans pour cela étendre trop le sujet. Concrètement, donc ça fait une semaine maintenant, depuis lundi, hein.
D'accord? Donc, avant que nous remettions l'antenne, votre décision, vous demandez à nouveau une rencontre. À nouveau une rencontre, nous commandons à ce que maintenant prend responsabilité. Et nous sommes les premiers déçus, nous sommes les premiers emmerdés, les premiers touchés par rapport à les nuisances, les problèmes que ça a posé à notre fonctionnement, effectivement, à la vie citoyenne de la montagne. Mais nous avons dit comme ça que nous parlons d'autres moyens. Vous êtes conscient de la suite de ce qui peut... Tout à fait. Tout à fait. Nous sommes les premiers désolés. Nous sommes les premiers effectivement déçus, mais nous avons dit comme ça que s'il y a notre monde qui a notre solution pour nous toucher, mais là, qu'il m'ennuie parce que là, ne va pas arriver à ça. Ça sera votre dernier mot, monsieur. Oui, je dis même maintenant aussi que nous continuons à être disponibles le week-end là, ça, tout qui est disponible demain, disponible dimanche, parce que nous allons régler ça le plus tôt possible, le plus rapidement possible. D'accord, nous, monsieur. Moi, je dis, mais là, nous baillons le pouvoir. C'est nous, la Montinois, qui baillons le pouvoir. Donc là, il y a le pouvoir d'arrêter le conflit là. Qu'il respecte le choix, nous. Vous n'allez pas quand même mettre tout sous le dos lui-même. C'est-à-dire il faut qu'un dialogue soit fait. Oui, mais c'est lui qui a refusé le dialogue là jusqu'à maintenant. Donc c'est lui qui a refusé de nous rencontrer nous. Donc c'est lui qui pouvoir là, c'est lui qui a venu nous rencontrer nous et nous qui trouvons solution. Vous êtes prêt à envoyer une nouvelle lettre, monsieur? Tout à fait. Vous êtes prêt, hein? Donc, vous êtes prêt à envoyer une nouvelle lettre? Merci, mais nous d'accord. Et à ce moment-là, vous nous en faites part de la... Et bien entendu, que ça s'arrange le plus vite que possible, ce seront nos vues. Merci. Et merci à plein feu parce que je-là plein feu passé, quelqu'un a passé la montagne, nous estimons qu'en tant que responsable, il fait travail à eux, mais c'est pour ça que aussi nous avons dit qu'en tant que les élus, il a fait travail à eux aussi. Et mission là, il a nous quoi, et c'était aussi une manière à nous de dire merci pour ça qu'on a fait quoi. C'est notre devoir de faire l'information pour que tout soit clarifié au plus vite. Voilà, ainsi se termine, merci messieurs, ainsi se termine les pleins feux aujourd'hui. Je vous retrouve jeudi prochain avec bien sûr, nous parlerons des vacances pascales et de toutes les obligations et des conditions à respecter concernant bien sûr l'état de propreté des plages. L'émission sera bien sûr sur YouTube à partir de samedi matin. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, soyez prudents sur les routes. J'espère que vous avez compris que la vie est nécessaire pour qu'on soit toujours ensemble en famille. Je remercie Johan bien sûr et je vous souhaite un bon début de soirée. Au revoir. Plein feu, une émission d'Alain Nilal. Plein feu, plein feu, plein feu, plein feu, plein feu, plein feu.